tu peux partir de maintenant dans ta la maison de Ramat. Pourquoi on voit habitué, il faut simple job de flan. Alors Abdoul, c'est comment? J'ai envie de voyager pour aller voir mes parents. Le problème c'est l'argent, je n'ai pas l'argent. Tu as envie de voyager voir les parents? Oui, le problème c'est l'argent, je n'ai pas l'argent. C'est une très bonne idée. Le problème c'est quoi? C'est l'argent, je n'ai pas l'argent. Tu n'as pas d'argent pour aller voir les parents? Oui. Wow. Donc tu vas rester, pourquoi? Parce que tu n'as pas d'argent. Et ta fiancée? J'ai mon fiancé, mais le problème c'est l'argent. Pour faire le mariage? Pour faire le mariage. Tu vois, c'est ça le problème. Tu veux que je te donne un petit conseil? Qu'est-ce que tu attends? Tu as envie de voyager pour aller voir les parents. Et le problème c'est l'argent. Tu as l'argent. Tu as l'argent pour acheter le billet. N'est-ce pas? Oui. Tu as l'argent pour faire autre chose, pour arriver. Mais le problème, l'argent qui te manque, c'est quoi? C'est l'argent pour... Hein? C'est l'argent pour acheter des habits. Pour acheter des habits. Pour t'amuser. Oui. Pour montrer aux gens que tu as voyagé. J'étais ailleurs. Ça, c'est un sérieux problème. Tu vois, ça, c'est un sérieux problème. Tu ne peux pas rester sur place en attente parce que tu n'as pas d'argent. Et si demain on te disait que les parents étaient morts, qu'est-ce que tu vas faire? Tu seras déçu, n'est-ce pas? Oui. Si on te dit que les parents étaient morts, tu n'es pas parti visiter tes propres parents parce que tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas d'argent, alors tu ne peux pas voir les parents. Et si on te disait, bon, ok, Abdoul, avec tout ce qui se passe dans le monde, papa ou maman est morte, comment tu te sentirais? Tu serais déçu, n'est-ce pas? Dans la vie, il ne faut jamais attendre. La vie est très brève, mon petit. Très brève. Il faut aller voir les parents. Tu sais, moi aussi, j'étais confronté à la même situation il y a très longtemps. Et quelqu'un m'a encouragé. J'avais très peu d'argent. Il m'a dit, vas-y, va voir tes parents. Je dis, mais non, je n'ai pas assez d'argent. Vas-y, va voir tes parents. Je suis parti. Et après ça, j'ai été glorieusement béni. Et j'avais $500, je m'en souviens, en poche. À mon arrivée directement, j'ai dit à mon père, papa, voilà ce que je t'ai apporté, $500. Il m'a dit, non, ce n'est pas ce qui importe. Ce n'est pas ce qui est important pour moi. Toi, tu penses que tes parents ont besoin de ton argent. Tu penses que tes parents ont besoin de ton argent, Abdoul. Ils n'ont pas besoin de ton argent. Ils ont simplement besoin de savoir que leur fils est en train de progresser, d'avancer dans la vie. Le problème avec les Africains, généralement, c'est quoi? Quand un Africain quitte son pays pour aller ailleurs, il veut faire un retour fracassant. Il n'est pas prêt à rentrer gentiment, paisiblement pour voir sa famille. Son problème à lui, c'est de rentrer et impacter le monde. Là, tout le monde doit sentir que j'avais quitté, je suis maintenant rentré, n'est-ce pas? C'est ça le problème des Africains. Au lieu de rentrer dans toute humilité et dire, bon, ok, je suis encore en train de me chercher. Les Africains, généralement, quand ils rentrent, en tout cas quand ils rentrent dans son pays, ils veulent donner l'impression d'avoir déjà réussi la vie. La vie est très brève, mon ami. La fille avec qui tu es là, ça fait combien d'années que vous êtes ensemble? Ça fait combien d'années? Ici? La fille avec qui tu t'as fiancé, ça fait combien d'années? Ça fait 5 ans, 4 ans. 4 ans, c'est beaucoup. Tu as déjà beaucoup de chances qu'elle t'attende pendant 4 ans. Et toi, tu attends avoir de l'argent pour l'épouser. Pourtant, je sais que tu as assez d'argent pour faire un mariage. Le problème, c'est que c'est un mariage en grande pompe que tu veux faire. C'est ce qu'elle t'a demandé. Elle ne t'a pas demandé ça. Elle t'a simplement demandé de l'honorer. C'est tout ce qu'elle a dit, n'est-ce pas? Toi, tu veux un mariage extravagant. Tu veux montrer au monde que tu as réussi. Tu as quitté le pays, tu es rentré. Il faut te dire la vérité. Je suis désolé. Abdoul, fais faire les choses bien. Et ça, c'est valide pour tout le monde, pour ceux qui nous suivent aussi d'ailleurs. La vie, c'est pas comme ça. Dans la vie, il faut prendre des risques. Moi, j'ai quitté mes parents à 20 ans. Je n'avais aucune direction, mais je savais que ma place n'était pas là. La vie, vous ne comprendrez jamais la vie du début à la fin.
Quelquefois, il faut prendre des risques. Il faut dire, bon, j'y vais. Je sais que le mystère de la vie prendra soin de la situation. C'est comme ça. Tu ne peux pas rester là disant, comme quelqu'un me disait il y a quelque temps, je ne veux pas faire d'enfant parce que ce moment difficile que nous traversons, c'est compliqué. Pourquoi faire un enfant en ce moment-ci de la vie? Ah bon? Je ne veux pas faire d'enfant parce qu'on n'a pas d'argent. La situation est compliquée, tout ça. Ah bon? Vous pensez que le monde a été facile depuis sa création? Le monde a toujours été difficile. La vie a toujours été compliquée. Rentrez dans l'histoire, pour ceux qui lisent, depuis l'histoire de Pharaon, il y avait des guerres, des tribulations. Ce n'est pas aujourd'hui que ça commence. Ils ont fait des enfants. Depuis l'époque de Charlemagne, l'Empire romain, Empire grec, ils ont fait des enfants. Il y avait des tribulations. Dans la vie, quelquefois, il faut faire. Tu ne comprendras pas ta vie du début à la fin. Voilà pourquoi on ne planifie pas sa naissance, on ne planifie pas son décès. Il faut saisir la vie. Moi, je viens de perdre un ami très cher, il n'y a même pas longtemps. C'était quelqu'un de très agréable. Une personne riche en bonté. Il était mon tout premier sponsor pour mon premier combat aux États-Unis. Un homme très ambitieux, un homme courageux, un super businessman, un multimillionnaire. Jeune à 49 ans à peine. Il a eu des malaises. Le jour précédent, je crois la semaine précédente, nous sommes partis au shooting range pour tirer. Like a pro. Tirer des fusils, tout ça. Il a eu des malaises, il est parti à l'hôpital. À l'hôpital, déjà, il disait qu'il se sentait beaucoup mieux, il voulait rentrer. Le jour d'après, on lui dit qu'il est décédé. De votre histoire ici, c'est quoi là? C'était un homme très ambitieux. C'est lui le propriétaire de tous les, comment vous appelez ça? Toutes les boîtes de nuit où les femmes dansent sans habits là. Mais il avait encore beaucoup d'ambition, beaucoup de vie en lui. Il est parti pour toujours. Tu ne peux pas rester là et dire je n'irai pas voir mes parents parce que je n'ai pas d'argent. Ça, c'est quelle façon de réfléchir? Lui là, toi c'est moi qui t'ai encouragé de rentrer voir tes parents, n'est-ce pas? Oui. Je t'ai encouragé d'aller voir tes parents. C'était quoi ton excuse? Que tu n'avais pas assez d'argent, n'est-ce pas? Tu disais aussi que tu n'avais pas assez d'argent. Qu'est-ce que je t'ai dit? Va voir tes parents pour être béni. C'est important. Est-ce que tu le regrettes? Tu ne peux pas rester là, Abdoul, disant voilà, je n'ai pas d'argent. Cette fille-là t'aime beaucoup. Si elle peut t'attendre pendant 4 ans, 5 ans, elle ne te fait pas du bruit. Elle est jolie. Tu m'as montré la photo. Hein? Elle ne te fait pas du bruit. Il faut être reconnaissant. Tu ne vas pas lui passer son temps comme ça, disant que tu n'as pas d'argent. Il faut parler avec elle. Il faut lui proposer. Dis écoute, j'ai pas beaucoup d'argent, mais on peut faire quelque chose de simple. On va inviter très peu de personnes. On va inviter la famille restreinte ou des gens très proches pour organiser votre histoire. Il ne faut pas faire les choses comme tout le monde, comme les Africains généralement, même faire une fête 800 invités, 900 invités, qui n'ont absolument rien à voir avec votre famille. Ils sont simplement là pour manger. Ils s'emmènent sans cadeau, sans rien. Crient et puis mangent. Et puis d'ailleurs, beaucoup ne dansent même pas. Moi, dernièrement, j'ai enterré mon beau-frère. Il était très malade pendant très longtemps. Pendant quelques années, il était malade. On ne voyait personne venir le chercher ou le voir ou le visiter. Mais au jour de l'enterrement, il fallait voir le nombre de gens qui sont venus. Beaucoup de personnes sont venues. Ils ont même oublié qu'il y avait votre histoire ici. Moi, j'ai dit non, il n'y aura pas de célébration, désolé. Ils sont là pour manger. Peu importe ce que c'est, vous voulez faire un business, faites le business. Commencez avec le peu que vous avez. D'accord? C'est comme ça dans la vie. Imaginez-vous, vous voulez construire une maison, n'est-ce pas? Vous voulez construire une maison et vous n'avez pas d'argent. Vous avez la chance de rencontrer quelqu'un de très riche qui pourrait vous aider. Vous lui dites, ah, je suis sans abri, j'ai besoin d'une maison. Vous pensez qu'il va vous donner de l'argent? Non. Maintenant, revoyez le même cas. Vous avez quelques briques, vous avez quelques sacs de ciment, vous avez quelque chose de l'eau et des histoires. Vous dites, écoutez, j'ai quelques histoires avec moi. Je voudrais construire ma maison. Regarde ce que j'ai. Des briques, des sacs de ciment. Il y a de fortes chances qu'il vous donne quelque chose. Même s'il ne vous donnera pas l'intégralité ou la totalité de l'argent, il vous donnera quelque chose pour commencer. Donc dans la vie, il faut déjà commencer. Même pour qu'une personne vous sponsorise, il doit voir de quoi vous êtes capable. Même pour que Dieu vous bénisse, il doit voir votre volonté. Vous ne pouvez pas rester là dans un coin disant, ok, bon, voilà, Dieu va me bénir. J'attends que Dieu me bénisse pour faire des enfants. Vous attendrez longtemps? J'attends que Dieu me bénisse pour... Non. Il faut s'activer dans la vie, Abdoul. Avec le peu d'argent que tu as là, il faut voyager.
Si tu veux, je veux t'aider un peu. Je peux te rajouter un peu. Hein? Oui, oui, ça sera bien, merci. Pour aller voir ta famille. C'est important. La bénédiction des parents, c'est important. La prière de vos parents est plus importante que la prière de vos pasteurs. Bon, on va manger. Moi, j'ai faim. Hein? On va chercher l'histoire, là. Chicken quoi?